Bonjour chers amis téléspectateurs, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Avant toute chose, nous allons suivre le rubrique Réseau News. Le rubrique Réseau News, c'est un rubrique où nous vous présentons tous les différents faits divers de réseaux. Aujourd'hui, les réseaux, non pas seulement nous informent, mais nous montrent certaines réalités que les médias officiels parfois cachent. Et de plus en plus, la vérité est difficile à être cachée et étouffée. Suivez le rubrique Réseau News. Aïe aïe aïe. Être la femme d'un seul homme. Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un seul homme. Donc je ne me mélange pas et je laisse la possibilité et l'opportunité à personne de m'approcher ou de rentrer. Quand je dis m'approcher, ça veut dire de rentrer dans une proximité. Ça veut dire le blablatage, etc. Et pourtant, je travaille dans un milieu où je suis entourée de gars qui managent, etc. Ou même quand on part et tout, on est tout le temps avec des membres de l'équipe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser l'opportunité à un gars de rentrer dans ma vie? Un gars, hormis le taf, je n'ai pas à parler avec toi. Hormis le boulot, je vais pas me poser, bah alors et toi, tu fais quoi? Tu me racontes un petit peu ta vie? Ouais, tu sais passé comment ton week-end? J'ai rien à foutre de ton week-end que tu vas me raconter, hein. Et le mec, il va venir me parler au-delà de ce qui est nécessaire. Je dis, Il va te regarder, ouais. excuse-moi, regarde, je regarde, je dis, ouais, et surtout, je lui sors la main, je dis, regarde, tu vois là? Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un... Écoute mon ami, arrête de crier sur ta femme comme si tu criais sur un esclave. La femme n'est pas une domestique. Tu peux dire la même chose avec douceur, avec amour, avec tendresse. Le même message. Le même message, tu peux le transmettre sans crier, sans t'énerver. Voyez, c'est comme ça que nous les hommes, nous frustrons nos épouses. Vous la frustrez et vous la blessez et la nuit, son cœur est bloqué et ça se passe très mal au lit. Ça se passe très mal au lit et on ne comprend rien. Alors il est temps que tu changes. Changeons. À bon entendeur, salut. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans erreur. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout. Et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane.
c'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française que anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Juste, tu vas... Tom vient de dire une dinguerie devant tout le monde, vous allez être choqués, regardez. Je croirai en Dieu le jour où je le verrai. Je dis ok, viens voir. Et je lui dis tiens, regarde. Juste, tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil? Retire tes lunettes de soleil et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit c'est complètement con, je vais me brûler. J'ai au moins essaye. Alors le monsieur il est là. Ok. T'es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers et tu peux même pas la regarder dans les yeux et tu veux regarder Dieu. Il se passe quoi? Non mais soyons logiques. Soyons logiques. Je dis, dis-moi, est-ce que tu peux me trouver un scientifique au monde capable d'expliquer pourquoi cette boule de feu, elle ne se consume pas? Non, je sais pas, c'est-à-dire que tu vis tous les jours grâce au soleil, le soleil disparaît, le temps de vie sur Terre, c'est à peu près 4 à 7 minutes. D'accord? Cette boule de feu incandescente, qui ne cesse de faire son travail tous les jours pour notre plus grand plaisir et notre existence, toi, tu considères ça comme quelque chose de normal, mais on vit un miracle chaque jour, mon frère. Tom vient de dire une dinguerie. Les inventeurs noirs qui ont été supprimés de l'histoire. Partie 3. John Steinhardt a créé le réfrigérateur. Son invention est utilisée par quasi tout le monde, mais son identité a été dissimulée. Thomas Jennings, l'homme qui a inventé la première machine à laver. Elle a été développée par d'autres entreprises et est utilisée partout, mais le créateur n'est jamais mentionné dans l'histoire officielle. John Albert Burr a inventé la tondeuse à gazon, mais son identité n'a jamais été révélée au grand public. John Lee Louvre. Il a inventé le taille-crayon, mais son nom n'a jamais été dans les livres d'histoire. Gladys West. Elle a créé le GPS pour voiture. Son invention a sauvé des centaines de milliers de personnes, mais son nom n'est jamais cité. Les inventeurs Une femme m'a posé la question, c'est quoi un bon époux? Un bon époux, c'est pas seulement un homme qui s'est fait l'amour. Un bon époux, c'est pas seulement un homme qui donne beaucoup d'argent. Un bon époux d'abord, c'est un protecteur. Il protège sa femme, il protège ses enfants. Il permet à personne de blesser sa femme. Même pas son père, même pas sa mère, même pas sa famille. Parce qu'il aime sa femme. Un bon époux, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins de sa famille. Il nourrit ses enfants. Il travaille pour mettre sa femme et ses enfants à l'abri. Il est prêt à tous les sacrifices parce qu'il veut mettre matériellement ses enfants et sa famille à l'abri. Un bon époux, c'est quelqu'un qui est affectueux, qui répond aux besoins affectifs de sa femme. Parce qu'une femme n'est pas un robot. Je ne sais pas si vous comprenez. Une femme n'est pas un robot. Une femme a besoin de recevoir l'affection, l'attention. C'est bien de donner l'argent. C'est bien de pouvoir matériellement. C'est bien de protéger ou d'être jaloux. Mais cela ne suffit pas parce que la femme est comme un moteur. Un moteur qui chauffe, il faut un radiateur qui le refroidit. Et c'est un époux qui est le radiateur, qui l'a refroidi, qui l'a tendri. Un bon époux prend le temps d'écouter sa femme. Et quatrièmement, un bon époux cherche avant tout le bonheur de sa femme. Un bon époux, c'est quelqu'un qui aime réellement. Quand sa femme est triste, elle est triste.
Quand ta femme est heureuse, il est heureux. Un bon époux, pour garder sa femme heureux, il va pas aller coucher ailleurs. Il va pas chercher les maîtresses. Il va pas mentir sur sa femme. Parce que elle cherche le bonheur de sa femme. Un vrai époux, lorsque sa femme est malheureuse, elle pleure, son cœur saigne. Écoutez, ma fille, lorsque tu as un époux comme ça, si tu la perds, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu n'as rien compris de la vie. Car il n'y en a pas deux sur terre. Il n'y en a qu'un seul. Prie pour que Dieu le mette sur ton chemin. À bon entendeur, salut. Maintenant, c'est venu le moment où nous allons regarder Radio Show. Les gens me réclament tellement cette émission. Et dorénavant, Radio Show sera au rendez-vous au quotidien. On vous présentera un extrait de Radio Show, 10 minutes, 20 minutes, dépendamment de notre disponibilité. Et je crois que vous allez beaucoup aimer, parce que je pense que ce débat est très très intéressant. Alors, nous allons voir un extrait de Radio Show avant de passer à autre chose. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'injustice. Je te veux dire une chose. Montre-moi une seule ville française qui ressemble à Pointe-à-Pitre. Montre-moi. Va même à la campagne. Va même à la campagne, fin fond campagne française. Montre-moi une seule ville française qui ressemble à Pointe-à-Pitre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Sois plus explicite. Mais Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, c'est chaotique, c'est pas la France. Oh là! Pasteur. Mais attends, Jean-François, tu es là. Tu sais qu'on a reçu récemment le maire de Fort-de-France en plus. Récemment, oui. ouais. Oui, bon, le maire de Pointe-à-Pitre, tu le connais en plus? Qui? Le maire de Pointe-à-Pitre, tu le connais? Oui, c'est mon ami. C'est ton ami, et pourquoi tu ne lui dis pas? Mais je veux le voir. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça la politique ici à Métropole qui doit changer. Montre-moi, attends, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà vu un coin de France qui ressemble à Fort-de-France ici? J'ai posé une question. Tu es martiniquais. Montre-moi un coin, un quartier ici à Paris qui ressemble à Fort-de-France. Ah, pas répondre-moi. Non, je réfléchis. mais attends, les gens... Qu'est-ce qui t'interpelle? Attends, les Facebookers te suivent, Jean-François. Oui. Dis-moi quartier ici, même Saint-Denis, ça ressemble pas à Fort-de-France quand même. C'est 10 fois mieux. Quand tu vas à Fort-de-France, c'est des maisons à tôle, du bois, tout. Mais ici, ça dit que la métropole n'a pas investi. Le climat n'est pas le même non plus, pasteur. Tu peux pas... On est dans un pays, on est dans des pays tropicaux, disons, je parlais développement. Même investissement. C'est-à-dire que la métropole, les Antilles devaient être encore plus riches que ça. Si la métropole avait investi côté aménagement, côté tout dans les Antilles, je crois qu'il y aurait eu plus de touristes encore. Nous sommes sous-développés, pasteur. On est un peu à l'arrière de la République. On est derrière. Même le taux de chômage. Nous sommes des colonies. Nous sommes une colonie. Je dirais pas colonie. On a des droits que des colonies n'ont pas. Mais côté développement, on est vraiment en retard. Le taux de chômage le plus élevé en France, c'est chez nous et il y a encore d'autres pays là qui viennent de rentrer là, qui tiennent la queue. Tu as déjà été en Haïti, pasteur? Tu connais Haïti? Haïti, j'ai fait escale. Mon Dieu, j'ai pas voulu descendre. Hein. Oh là, pasteur, attention. Bip, 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 bip. Vous savez, alors, pasteur, je t'avertis, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux, il y a aussi des Haïtiens qui nous regardent. Tu es sérieux? Tu es arrivé, tu as fait escale en Haïti, t'as pas voulu descendre, pourquoi? En Haïti? Haïti, j'étais choqué. Attends, je vais dire une chose. Tu pars de l'Amérique du Sud, depuis l'Argentine, tu montes jusqu'au Canada, tu ne te verras pas un pays 10 fois plus bas qu'Haïti. Je dis bien, tu pars de l'Amérique du Sud. Moi, j'ai traversé... Parce que tu connais en plus. Oui, tu remontes dans toute l'Amérique. Tu ne verras pas une seule ville aussi chaotique qu'Haïti. Je dis, le peuple haïtien est un peuple intelligent. Moi, j'ai des amis haïtiens. Crois-moi, ils sont très intelligents. Il faut pas l'erreur que, des fois, j'ai remarqué aux Antilles, on a tendance à mépriser les Haïtiens.
Je peux te le dire, il y a certains, je ne dis pas que tous les Antillais, certains Antillais regardent les Haïtiens de haut. Et vous faites une grosse erreur. Va à Miami, va à New York, tu verras que les Haïtiens détiennent le pouvoir, ils sont très respectés. Haïtiens, c'est pas un peuple, c'est pas n'importe qui. Ils sont très courageux. Très courageux, très intelligents et très travailleurs. On doit les respecter. Alors j'ai dit, écoutez, il faut faire attention, mais par contre, malheureusement, comme on a dit, nègre pas qu'à aimer nègre. Nègre pas aimer nègre. Non, pas aimer nègre. Mais les gens qui mettent l'Haïti dans cette malnutrition, c'est tous ces pouvoirs-là corrompus, les divalos, tous ces dictateurs-là nègres qui travaillent pour l'intérêt de l'Occident et qui sèment le chaos dans le pays. Toutes les gangs-là, est-ce que c'est des blancs? Les gangs là qui dominent Haïti, là, qui enlèvent les Haïtiens, qui tuent les Haïtiens, c'est des blancs? On pose une question. C'est les nègres toujours. C'est ça notre spécialité. On a cette capacité de nous manger les uns les autres, mieux que n'importe quelle communauté. L'Haïti est chaos. Tu ne verras pas des mercenaires là-dedans. C'est toujours des gangs. Bon. Voilà, donc c'est triste, quoi. C'est triste. C'est pour cela le Waka dit toutes ces vérités-là, c'est pour nous réveiller, Quand le Waka dit terme nègre, c'est créole, hein. C'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif. Et je dis pas que c'est dû à la couleur de la peau, hein. Parce que moi, quand je dis black, que personne ne pense que c'est du racisme. Ce n'est pas dû à la couleur de la peau. C'est dû au manque d'éducation et culturel. On nous a dressés les uns contre les autres. On nous a pas appris la solidarité. On nous a pas appris à aimer. Et tu sais, Jean-François, celui qui a inventé les transferts des fichiers, c'est un noir, hein? Oui, je sais. Celui qui a inventé toutes les communications sans fil, c'est un noir. Celui qui a inventé la Wi-Fi, c'est toujours le même noir. Est-ce que je le sais ça? Tu sais pas, hein? Non, c'est pas ça. J'ai une petite galère technique, là, on va gérer ça. Celui qui a inventé la Wi-Fi, toutes les connexions sans fil, là, c'est un noir. Mais on n'en parlait pas. C'est-à-dire que le fait qu'on ne connaît pas nos inventeurs, on ne connaît pas le génie que nous avons, nous sommes en train de nous méconnaître, de nous sous-estimer. Et cette sous-estime-là fait que nous complexer, nous pas qu'à oser biter que nous peut faire. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble géoculturel qu'on nous a imposé. Et bien sûr, ça nous donne des comportements un peu médiocres. On a des comportements médiocres, vous voyez. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous puissions nous réveiller, que nous prenions conscience que nous peut arriver. Nous peut arriver. Ces Chinois-là arrivent, nous peut arriver aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Prise de conscience. Prise de conscience. Discipline. Discipline, mot discipline et prise de conscience. Mais surtout si nous passons toujours le temps à nier la réalité. À nier. Yo malade, j'aurais dit, pas malade, t'as pas malade. Tu es malade, va te soigner. Oh, on n'est pas malade, on n'est pas malade. Notre maladie, on ne s'aime pas entre nous. Oh. Attends, tout le monde le sait, non? On n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Moi j'étais en Guadeloupe. Quand je vais faire des courses, c'est ce que j'ai fait. J'avais un magasin en face de moi. Un magasin chinois en face de moi. À l'assainissement. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, Pasteur. On est là pour faire toute la soirée. Donc, tu veux pas un petit café, hein, tu m'as dit? Non. Au fond, à droite, il y avait Leader Price. Tu veux pas un petit café? Non. À l'assainissement, il y avait les Chinois. Je prenais ma voiture, j'allais jusque derrière. 3e rue derrière, et j'allais dans un magasin haïtien. On dit, c'est fini, à qu'à investir l'argent, moi, dans le magasin de mon frère haïtien. Ah oui. D'ailleurs, quand ils me connaissent, je prends ma voiture, je vais loin, mais je vais investir. Le jour où on va commencer à nous soutenir comme ça. Consommer entre nous. Consommer entre nous, voilà. Apprendre à consommer, à investir, à nous aimer, à nous soutenir. Il y a vrai un changement. Parce que nous sommes des grands consommateurs. Là, c'est vérité, hein? Nous sommes des grands consommateurs. Des consommateurs de?
De tout. Nous consommons beaucoup, hein. La Guadeloupe, c'est le premier pays importateur de champagne, c'est ça? Ouais, je sais, ouais. Alors. Question, pasteur. Tu penses que c'est malheureux, c'est-à-dire on devrait plus consommer entre nous, acheter chez l'Antillais, chez le Noir, le Nègre, faire des choses entre nous, fonctionner entre nous? Voilà. On n'a pas encore cette mentalité? On n'a pas cette mentalité-là parce que il faut une prise de conscience. C'est pour ça que ce que nous faisons là, c'est un début. C'est les Antilles. Ah oui, c'est un début. C'est réveiller peuple à nous, c'est leur apprendre. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de fois... Alors, chers amis, maintenant est venu le moment le plus important où nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'un partage de la sœur Brigitte qui est ancienne avec Marie-Claude Boucault qui est évangéliste avec mon épouse Jennifer. Un extrait d'une animation, d'une émission qui s'est passée sur Canal 10 mais qui est très instruisante. C'est pour cela que je vous le présente. Je suis convaincu que vous allez passer un moment béni. Voilà, nous sommes de retour dans le cadre du programme Christ pour tous. Ceux qui ont vu donc cette émission dès son commencement, nous parlons aujourd'hui de l'existence de la sorcellerie. Donc nous l'avons bien vu donc, dans cette première partie d'émission et nous allons poursuivre dans quelques instants. Mais je tenais d'abord à vous rappeler que nous avons convention donc à partir du vendredi 24 19h à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, rue de la Messagerie face à Cachafer, avec le bishop Élie sur le thème du renouvellement dans l'onction. Donc retenez ces dates du vendredi 24, 19h, samedi 25, 19h et dimanche matin 7h15, donc au Moule dans le parking près de la CAF et également à Pointe-à-Pitre à partir de 9h. Donc toujours avec le bishop Élie, nous avons convention du 24 au 26 janvier 2019. Je vais le rappeler également à la fin du programme. Donc nous poursuivons donc sur notre thème au sujet de l'existence de la sorcellerie. Donc nous avons vu ensemble que la parole de Dieu nous le dit et nous savons que si le diable a sa puissance, que notre Dieu est tout puissant, la puissance de Dieu surpasse pour nous permettre déjà de saisir la victoire, d'avoir autorité et de vaincre cette puissance des ténèbres, de vaincre ces puissances des ténèbres, de vaincre la sorcellerie et d'ainsi d'être délivré. C'est possible d'être délivré, c'est possible, alléluia, de vivre la grandeur de Dieu. Amen. Sœur Maïcode, est-ce que tu as un témoignage pour nos amis qui nous suivent? Amen. Oui, j'ai un témoignage et même un très beau témoignage. Voilà, j'ai été confrontée à prier pour une jeune dame qui avait déjà fait 4 fausses couches. À chaque fois qu'elle était enceinte, eh bien, elle perdait le bébé. Et la fois, quand je l'ai rencontrée par le biais de mon mari. Parce qu'elle m'a demandé à prier pour cette fille qui avait même tenté à se suicider. Parce qu'elle voulait à tout prix avoir un enfant et vraiment, elle voyait que rien ne se faisait. À chaque fois, elle perdait le bébé. Et quand elle est venue à la cellule de prière, j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai dit, mais ma chérie, rien n'est perdu. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas d'enfant. Et puis nous avons prié, j'ai mis la puissance de la parole de Dieu en action. Elle est passée par une confession, parce que pour recevoir une délivrance, il faut se confesser, il faut se repentir, il faut faire un nettoyage. Comme je disais l'autre jour, il faut demander à Dieu de passer le karcher. D'accord? Et ne voilà-t-il pas que la fille, quelques mois après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a porté sa grossesse. Et tellement que c'était beau et merveilleux, je vous dis, elle a porté ses 9 mois de grossesse. Et elle m'a dit, je ne veux pas que ma mère assiste à mon accouchement, je veux que ça soit toi. Waouh! Alors là, c'est beau. Eh bien, je suis allée à la clinique avec elle.
Elle a accouché dans la louange. Amen. Puisqu'on a loué Dieu pour sa délivrance. Elle a accouché dans la louange et elle a eu un beau bébé. Et ce n'est pas la première femme. Hein. J'ai eu encore d'autres femmes. D'accord? Où Dieu, la puissance de Dieu a permis qu'elle puisse tomber enceinte. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin qui n'arrive pas à avoir d'enfant. D'accord? Il n'y a pas de stérile chez nous. L'homme dit, mais Dieu ne dit jamais le dernier mot. Amen. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et vous aurez votre victoire. Amen. Rapprochez-vous d'hommes et de femmes pour prier pour vous, parce que Dieu a mis une puissance sur nous tous. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous chasserez les démons. Dieu a mis cette puissance en tous les hommes. Rapprochez-vous, pas des charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. D'accord? Mais trouvez là où il y a une bonne assemblée, où il y a des gens qui prient véritablement pour la délivrance, parce que je participe à la délivrance, je vois beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Est-ce que tu peux nous donner un cas où tu as encore une personne qui était tourmentée, oppressée, oui, ou qui a vécu des blocages spirituels, des blocages de sorcellerie, qui a reçu sa délivrance? Oui. Une jeune femme, vraiment, elle était perturbée, oppressée. Même dans son couple, ça n'allait pas du tout. Avec son mari, ça n'allait pas du tout. Et puis un jour, pendant qu'on était en prière, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Et pendant que je priais pour cette fille-là, elle s'est mise à faire comme un chien. À broyer. Alors moi, dans tout, j'ai dit, mâche. Voilà. Mais oui. et tout de suite, le démon est parti. Et on a continué à prier pour elle. Et vous savez, c'est ce démon en chien qui était en elle, qui l'empêchait de vivre sa vie comme il fallait dans sa vie de couple. Et après, ça s'est arrangé entre elle et son mari. Elle était douce, le mari même était doux parce que il pouvait... pardon? Il y a eu une restauration. Il y a eu une restauration. Mais bien aimé, cherchez la face de Dieu. Amen. Cherchez la face de Dieu. Ne restez pas dans votre coin. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Si nous confessons qu'il est Dieu, si nous mettons notre foi en action, eh bien nous aurons la victoire, nous aurons notre délivrance. Mais quand on vient à la délivrance, comme je dis, ne gardez pas ce qui n'est pas bon, ne conservez pas les toxines, libérez-vous. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alors ça, on a vu ensemble Exode chapitre 7 tout à l'heure. On a vu quelques versets où on a dit qu'il y avait les serviteurs de Dieu. On avait de côté donc Aaron et Moïse qui sont partis donc avec le conseil et l'ordonnance de Dieu pour faire un miracle. Et on a de l'autre côté Pharaon qui convoque des magiciens, des sages, des enchanteurs, etc., qui copient. Et il y a un mais. Parce que ce qui se passa après, c'est qu'ils jetèrent donc tous, les magiciens, ils ont jeté leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc ça nous montre la grandeur de Dieu. Voilà. Alléluia. S'il y a des blocages dans vos vies, si vous vivez, vous sentez que vous n'arrivez, même il y en a qui n'arrivent pas à dormir, ils ne savent pas pourquoi. C'est pas tant, même s'il y a peut-être des soucis, des tracas, il y en a d'autres, c'est encore plus fort. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui souffrent d'esprit d'insomnie. Il y en a qui souffrent d'autres encore blocages dans leur vie. Il y en a qui, par exemple, ne terminent pas le mois. Il y en a qui me l'ont dit, j'ai une personne qui m'a dit comme ça, que l'argent lui file entre les doigts, simplement parce qu'un jour, elle a prêté de l'argent à une dame qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais plus, je l'exhortais que c'est vrai que parfois, on a des personnes sur notre chemin qui nous demandent de l'argent. Mais même quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, le Seigneur, comme tu dis,
veut que nous puissions développer le discernement. Il faut lui demander de nous aider à discerner. Ce n'est pas dans tous les champs qu'il faut semer. Effectivement. Et donc elle me disait, mais c'est quelque chose parce que j'étais hors du département pour une formation et j'ai vécu cela. J'ai vécu, voilà, il y a une anecdote, il y a une circonstance. J'ai vu une dame qui attendait dans un abribus, donc le bus, elle attendait. Et cette dame lui a confié sa situation, qu'elle n'avait pas trop d'argent, etc. Donc elle a été éprise de compassion, cette jeune sœur, et elle lui a prêté. Et elle fait un rapprochement, pendant qu'on est en train de discuter, à sa situation, par rapport à sa situation financière. Elle dit que depuis cette période, elle constate qu'elle dépense beaucoup et qu'en fait, l'argent lui file entre les doigts. Elle termine de manière très juste le mois, juste avant que le salaire n'arrive. Elle a dit que depuis cela, elle remarque que l'argent ne reste pas dans ses mains. J'ai dit, ben voilà, ça c'est de la sorcellerie à briser. Ça, c'est un esprit de sorcellerie qu'il faut briser et renverser. Et ça, je dis que la toute-puissance de Dieu peut délivrer de toute forme de maléfice, de toute forme de sorcellerie, de toute oppression démoniaque. C'est possible parce que Dieu le dit lui-même. Sa parole nous dit que nous avons autorité. Sa parole nous dit qu'il est le Dieu qui délivre. Ça, Marie-Claude ? Oui, tu as entièrement raison et je confirme ce que tu viens de dire parce que ça m'est arrivé aussi puisque il y a quelqu'un que quand il avait besoin d'argent, je donnais parce que Dieu nous demande de prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Et puis à un moment, j'ai commencé à avoir une démangeaison dans les mains. À chaque fois, je suis restée 3 mois comme ça avec des démangeaisons. Et puis, je priais. Je faisais des onctions d'huile et tout. Je réclamais le sang de Jésus. Et j'ai dit à Dieu, mais permets-moi de voir pourquoi mes mains sont comme ça. Je n'ai pas en tête que j'ai touché à quoi que ce soit. Et pendant mon sommeil un jour, j'ai eu cette révélation. J'ai eu cette femme en vision où une voix me disait, arrête de faire ce que tu fais. J'ai dit, alors depuis, je ne lui ai plus donné d'argent, d'accord ? Et vraiment, mes mains sont redevenues normales. Mais si je vous dis que ça me démangeait, parce que Dieu m'a permis de comprendre que je semais dans un mauvais champ, d'accord ? Cette femme-là n'était pas saine, d'accord ? Je semais, mais elle faisait autre chose avec ce que je lui donnais. Dieu est Dieu. Amen. Sœur Brigitte, tu veux intervenir? Est-ce que tu as un témoignage à nous donner? Oui, voilà. J'ai un témoignage à donner que je me rappelle, ça fait quelques mois, une maman que je connais et elle me disait qu'il y a sa fille qui est en métropole, qui demande sa mutation et qu'on lui a fait la sorcellerie. Enfin, elle m'a expliqué plein de choses, elle ne va pas bien, elle est oppressée, elle ne dort pas la nuit et tout ça. Et elle a déjà fait au moins 3 fois demander sa mutation et c'est toujours rejeté. Alors je lui ai dit, est-ce qu'elle peut m'appeler? Tu peux lui donner mon numéro et qu'elle puisse m'appeler. Et un jour, elle m'a appelé. On a parlé, elle m'a expliqué tout. Et je lui ai dit, bon, veux-tu accepter le Seigneur? Elle m'a dit oui, j'ai fait la démarche. Et après, je lui ai dit, tu mets ta main sur ton cœur et moi, je vais prier pour toi. Alors j'ai commencé à prier, j'ai commencé à briser la sorcellerie, j'ai commencé à briser le blocage, j'ai commencé à briser toutes choses et j'ai proclamé la réussite, le succès et qu'elle aura sa mutation. Et après, c'est bon, je lui ai dit, oh, d'accord, et je continue à prier pour toi. Je continue tous les jours à prier pour toi. Effectivement, c'est ce que je fais le matin. Je priais, je brisais, je cassais, je démontais, le blocage, tout, j'ai fait tout. Et à peu près 15 jours après, elle m'appelle pour me dire que je me sens mieux et que j'ai eu ma mutation. Je vais rentrer en Guadeloupe, mais mon mari ne l'a pas eu. J'ai dit, ne t'inquiète pas, ça va se faire aussi. On ne peut pas muter une personne et laisser l'autre parce que vous êtes ensemble. Et son mari est venu avec 1 an qu'il a pris sabbatique. Et puis, presque avant la fin de l'année, on avait muté son mari aussi. Alors je bénis l'Éternel, que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de distance. Donc la délivrance a été faite pour elle et pour son travail. Je donne gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Tu veux intervenir, Massoud? Oui, je voulais intervenir pour dire aussi que nous, Dieu nous utilise, mais nous aussi, nous devons former nos enfants. Amen. Nous devons former nos enfants à avoir l'épée de l'esprit, cette arme de défense. Parce que s'ils sont attaqués, sous quelle que soit la forme du mal, ils peuvent se défendre. Hein? Au moment où nous ne sommes pas là, même dans leur sommeil, ils peuvent se défendre. Moi, j'ai initié mes enfants comme ça. Parce que j'en ai pris beaucoup. Je ne connaissais pas comment me défendre. Comment me défendre, parce que vraiment, à un moment, j'étais très attaquée par un esprit qu'on appelle mari des nuits. Et j'ai su ça au moment où j'ai donné ma vie à Christ. Voilà. Et c'est pourquoi je suis sans pitié. Alors, est-ce que tu peux dire, parce que les gens, des fois, ils entendent ou bien ils vivent. Voilà. Et j'ai remarqué que c'est quand on arrive vraiment dans une église où la parole de Dieu est prêchée et suivie de démonstrations de puissance, que ces termes précis arrivent à nous. C'est comme on ira voir un médecin. Le médecin a un jargon médical par rapport pour diagnostiquer tel type ou tel type de maladie. Alléluia. Donc, tu dis, c'est qu'est-ce qu'on appelle esprit de mari de nuit? Esprit de mari de nuit. Voilà. Moi non plus, je ne savais pas ce qu'on appelait esprit de mari de nuit. Je l'ai découvert lors d'une visite que j'avais faite dans une cellule de prière avec un prédicateur. D'accord? Mais cet esprit-là, c'est un esprit, c'est comme si c'est un homme. Qui te visite. Mais toi, tu as honte d'en parler. Tu as honte d'en parler autour de toi. Et les gens dont tu en parles autour de toi, la première chose qu'ils te disent, n'y a regardé des affaires, qu'à regarder tellement bien rôti. D'accord? Toi, tu tombes dans le piège. Tu y vas. Mais cet esprit-là, vraiment, il me possédait comme il voulait. Comme il voulait. Et vous savez quelque chose, dans la vie, tu peux être bien chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, de faire quoi que ce soit. Mais il y a des femmes aussi, que quand ils ont ton mari fricote à côté, eh bien, ils ont envie du mari corps, âme et esprit. Et bon, ils vont t'envoyer faire de la sorcellerie pour t'envoyer un remplaçant. D'accord? Mais si tu restes dans la sainteté à ta place, Dieu te donnera le discernement de l'esprit. Parce qu'avec ça, j'avais même mis chez moi une chapelle. J'avais installé ma chapelle, j'avais tout. J'avais des livres de prière, j'avais tout. J'étais chez les Gazettes des Affaires aussi. Je n'ai pas honte de le dire parce que nous toutes qu'a fait. Et nous toutes déjà fait. Début, d'accord? C'est mystique. Voilà. D'accord? C'était avant. C'était avant. C'était avant. Nous toutes fait. Et puis, mais ils ne pouvaient rien faire pour moi parce que moi j'étais une femme de prière. J'ai vu mes parents prier. J'ai toujours, même si c'était une tradition ce qu'ils faisaient, mais j'ai toujours suivi la lignée, d'accord? Et quand j'allais, ils me disaient, mais on ne peut pas travailler pour vous, vous avez une lumière qui nous... on ne peut pas travailler, vous avez une lumière, vous avez un don. Alors, ça m'est arrivé de leur dire, eh bien, prenez le don. Ce que je veux, c'est être délivré. Prenez le don, je ne veux pas de don. Oui, il y a une qui m'a proposé de m'initier. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas pour ça. Point ici, vous voulez, mais on ne veut pas. Et grâce soit rendue à Dieu, vraiment, chaque chose arrive en son temps. La main de Dieu était déjà là. La main de Dieu était là. Amen. Le temps de Dieu est fixé pour chaque chose. Amen. J'ai pu découvrir la cellule de la CRJC. Et j'ai vu avec ce prédicateur qui m'a révélé ce qui se passait, qui m'a dit, ma soeur, il faut que tu passes en délivrance. Amen. Je lui ai dit, mais délivrance à quoi? Oui, mais tu es un mari de nuit. Je lui ai dit, mais j'ai fini par m'habituer. Ton mari s'appelle comment? X. Alors tu me dis que ton mari s'appelle X et tu es habitué avec Y. Mais tu as un problème, ma soeur. Alors je lui ai dit, mais oui, j'ai la chapelle. Je lui ai expliqué tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que je ne savais même pas que je passais par une confession. Oui. Je me suis confessée, j'ai tout dit. Et il a prié pour moi et tout. Et il m'a donné... justement, rendez-vous le samedi suivant, puisque la cellule c'était le mercredi. Le jeudi. Ah, voilà. Et le samedi, je suis arrivée, il y avait vraiment des hommes bien costauds là, hein? Il y avait toute une équipe. Et le fait que j'étais prête, j'avais vidé le sac déjà. La délivrance a été
très vite. Très rapide. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai retrouvé tous mes sens. Mon mari a retrouvé tous ses sens. Amen. Alléluia. Merci, La vie est belle. Amen. On continue. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce Gloire sont à des Dieu. démons qui ont pour but de perturber les mariages, de Voilà. bloquer même, de diviser. Ah oui. Donc, béni voilà. soit l'Éternel pour la délivrance. Ma soeur Brigitte, tu voulais intervenir Mais parce oui, que je voulais intervenir, donner vraiment un justement. témoignage pour dire que nous pouvons vivre la victoire Amen. sur la sorcellerie, sur les puissances démoniaques, parce que Dieu le dit, c'est sa parole. Et c'est dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons un nom qui est levé au-dessus de tous les noms. Amen, Et, amen, et amen, Dieu le amen. dit lui-même. Nous allons regarder ensemble le verset et ma soeur Brigitte va intervenir avant que nous puissions terminer. Lequel le verset tu dis? Alors nous allons prendre le verset. Alors le Philippiens. Ah, voilà. Philippiens, le chapitre 2. 2 et verset 9 à 11. Voilà. Ah, tu vois que j'ai regardé. Hein. J'ai écouté plutôt. C'est pourquoi, nous dit Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La Amen. délivrance, la Amen. victoire est dans le nom de Jésus-Christ, sur nom les de puissances Jésus, des le ténèbres, nom les de puissances de Jésus. sorcellerie. Amen. Amen, sœur Amen. Brigitte. Oui. Alors, le témoignage que je voulais partager, c'est à la CRJC, une jeune dame mariée qui avait le non-pardon, qui était vraiment tourmentée, qui n'était pas bien, qui était colérique à la moindre chose. Comme on dit, la voiture démarre au quart de tour. Et là, elle est venue, je lui ai posé des questions, elle a parlé, elle a dit oui, elle en veut à sa mère, elle en veut à qui, elle en veut à tel, elle veut au monde entier, comme on dit. Et j'ai dit, mais ma soeur, si tu veux être bien, avoir la délivrance, que Dieu puisse œuvrer en toi, il faut que tu pardonnes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pardonnons-nous les uns les autres. Si tu gardes cela, tu ne vas pas pouvoir avancer et tu seras de pire en pire. Alors, je lui ai donné la parole, comme la sœur Marie-Claude avait dit, on annonce, on donne la connaissance, on exhorte, on explique. Et je bénis l'Éternel que, à force de parler, à force d'expliquer, ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer dans le cœur. Me dit, d'accord, ma sœur, dis-moi ce que je dois faire. J'ai dit, tu cites les noms et on fait la démarche de pardon. Pour ta mère, pour toutes les personnes à qui tu dis, et je te dis ce qu'il faut faire, tu vas répéter et on va... le pardon, tu auras le pardon. Et après, on priera pour toi. Effectivement, tout a été très bien. Elle a pardonné. J'ai dit de tout ton cœur, ne le dis pas dans ta bouche. Et puis quand tu verras la personne, que tu sois encore oppressé. Dis non, 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 c'est fini, je me sens... Maintenant que j'ai fait, je me sens légère. Je me sens comme si un poids était sorti en moi. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, maintenant, on va prier. Avec d'autres personnes, j'ai dit, ça y est. On a commencé à prier pour elle, on l'a fait se mettre debout et tout. Elle a fait que c'est comme si un cri, bailler ou bien ouvrir la bouche très grande, sentir et tout était parti. Et après, on a prié avec elle pour que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en elle, la remplir du Saint-Esprit et qu'elle puisse continuer. Et depuis ce jour, quand on se voit, elle me dit, je bénis l'Éternel, je me sens bien. Et je donne gloire à Dieu parce que il faut que nous ayons la connaissance et ceux qui sont en face de nous puissent aussi connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Comme tu viens de dire, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Amen. Et que tout genou fléchisse parce que quand nous prions avec ferveur, avec motivation, l'ennemi qui est en face ne peut pas résister. Alléluia. C'est impossible. Il ne peut pas résister. Il est obligé de s'en aller. Il est obligé de plier les genoux, comme dit la parole. Alors je bénis Dieu pour cette femme et pour d'autres personnes, ceux qui nous écoutent. Jésus-Christ est capable de vous délivrer, de vous libérer de toute chose qui est en vous, de toute chose aussi que vous ne comprenez pas. Il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir vous aider pour arriver jusque-là. Donc quand j'écoute vos témoignages, il y a des conditions pour vivre la délivrance. Et c'est déjà d'être enfant de Dieu, c'est d'accepter de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est de croire que Dieu, que Jésus-Christ est capable de délivrer. Donc, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia.
Et c'est de croire aussi à ce que Dieu lui-même dit. C'est de croire qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est capable de libérer, mais parce qu'aussi lui-même l'a promis. Donc c'est de marcher sur cette parole. Donc la délivrance, elle est possible dans le nom de Jésus-Christ, sur la base de la parole de Dieu, sur la foi, par le moyen de la prière, parce que c'est la prière. Amen, c'est parce qu'on a prié avec vous, on a prié pour vous, on a prié pour les cas que vous avez cités, et Dieu est intervenu. Amen. Oui. Dieu est descendu, Dieu a honoré sa parole. Oui, Jésus nous dit de prier sans cesse. Et nous savons que par la protection de la prière puissante, nous pouvons être délivrés et nous pouvons avoir la victoire. Et je voudrais dire à tous ceux qui pratiquent la magie, tous ceux qui ont pratiqué, de se détourner, d'accord, et de donner votre vie à Christ, de vous repentir sérieusement, parce que la sorcellerie, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu, parce qu'il dit dans sa parole qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui cherche des présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, qui consulte les spiritismes et les divins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Et vous allez trouver ce passage-là dans le livre de Deutéronome 18. Il dit bien que ceux qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent, l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Parce que nous voyons que beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus pour tout. Toutes les conneries, c'est au nom de Jésus. D'accord? Ils font quelque chose de mauvais, c'est le nom de Jésus. Ils vont chez les gardes des affaires, c'est le nom de Jésus. Alors il faut qu'on arrête avec ça. Et que le nom de Jésus, qu'on le respecte. Amen. Et surtout que Dieu n'agit pas quand on fait quelque chose contre. Alléluia. Hein? Les gardes des affaires utilisent le nom, mais ça n'agit en rien. Tout à fait. Il faut que ce soit dans la pensée, c'est pas à bon escient. Amen. Donc voilà, nous aurions beaucoup de choses encore à ajouter parce que c'est un vaste sujet et que effectivement nous avons déjà abordé donc sur ce plateau, même le bishop lui-même ou d'autres intervenants de manière différente. Mais si cela était encore abordé, surtout par rapport au temps que nous vivons, Dieu ne veut pas que les âmes soient endormies. Dieu ne veut pas que les hommes soient endormis. Dieu ne veut pas que les croyants s'endorment. Alléluia. Mais il veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes qu'il a créés soient sauvés, qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité qui va les affranchir, les libérer. Et nous croyons que cette parole vivante faite chair, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous avons élevé dans vos vies ce matin, c'est sa parole que nous vous avons apportée ce matin et nous tenons à vous encourager à tenir bon, à tenir ferme et de venir aussi, de gagner une église, d'aller dans une église, trouver une église où la parole de Dieu est prêchée et nous vous invitons. Nous vous invitons donc à venir, donc déjà ce week-end. Donc la porte de l'église vous sera bien ouverte. Donc l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ vous reçoit. Donc ce dimanche à partir de 9h donc à Pointe-à-Pitre, on démarre par un temps de prière, de louange pour bien recevoir la parole de Dieu. Et également donc à 7h15 au Moule dans le parking près de la CAF. Le culte commence donc je viens de le dire 7h15. Nous commençons par la prière, la louange qui nous permet justement de briser les chaînes, d'assainir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu avec douceur comme il le dit lui-même. Et nous aurons donc la semaine prochaine, je le rappelle avant de terminer, alléluia, donc convention le vendredi 24 janvier à partir de 19h à la CRJC face à Cachafer à Pointe-à-Pitre, également le samedi 25 19h et le dimanche matin 7h15 au Moule puis 9h à Pointe-à-Pitre. Donc retenez bien ces dates du 24 janvier au 26. Donc nous aurons convention avec le bishop Eli Liziki. Donc je rappelle, parce que certains ont tendance à dire bishop comme si c'était son nom de famille ou son prénom. Bishop a la signification en anglais d'apôtre. Amen. Donc pasteur ou apôtre Eli Liziki. Bishop Eli sera là. Donc du 24 au 26 parmi nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez tous encouragés et fortifiés
Et n'oubliez pas, le nom de Jésus-Christ vous donne la victoire, la solution, la délivrance. Amen. Amen. Donc très bonne journée, à très bientôt. Nous disons au revoir, nous allons. Au revoir. Bonne journée. Et voici, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez beaucoup aimé. N'oubliez pas, Bishop Eli, c'est tous les jours, de lundi à jeudi, à 20h heure de Paris, heure d'hiver, ou bien à 15h heure de la Guadeloupe. Voilà, que Dieu vous bénisse. On vous laisse et à bientôt. Aïe aïe aïe. Être la femme d'un seul homme. Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un seul homme. Donc je ne me mélange pas et je laisse la possibilité et l'opportunité à personne de m'approcher ou de rentrer. Quand je dis m'approcher, ça veut dire de rentrer dans une proximité. Ça veut dire le blablatage, etc. Et pourtant, je travaille dans un milieu où je suis entourée de gars qui managent, etc. Ou même quand on part et tout, on est tout le temps avec des membres de l'équipe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais laisser l'opportunité à un gars de rentrer dans ma vie? Un gars, hormis le taf, je n'ai pas à parler avec toi. Hormis le boulot, j'ai pas à me poser, alors et toi, tu fais quoi? Tu me racontes un petit peu ta vie? Ouais, tu sais passé comment ton week-end? J'ai rien à foutre de ton week-end, que tu vas me raconter, hein. Le mec, il va venir me parler au-delà de ce qui est nécessaire. Je dis, Il va te regarder, ouais. excuse-moi, regarde, je regarde, je dis, ouais, et surtout, je lui sors la main, je dis, regarde, tu vois là? Aujourd'hui, j'estime être la femme d'un... Écoute, mon ami, arrête de crier sur ta femme comme si tu criais sur un esclave. La femme n'est pas une domestique. Tu peux dire la même chose avec douceur, avec amour, avec tendresse. Le même message. Le même message, tu peux le transmettre sans crier, sans t'énerver. Voyez, c'est comme ça que nous les hommes, nous frustrons nos épouses. Vous la frustrez et vous la blessez et la nuit, son cœur est bloqué et ça se passe très mal au lit. Ça se passe très mal au lit et on ne comprend rien. Alors il est temps que tu changes. Changeons. À bon entendeur, salut. Les arabo-musulmans ont tué plus
que les Occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans être. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout. Et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française que anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Les arabo-musulmans ont tué plus que les Occidentaux. Juste, tu vas... Cet homme vient de dire une dinguerie devant tout le monde, vous allez être choqués, regardez. Je croirai en Dieu le jour où je le verrai. Tu dis, ok, viens voir. Et je lui dis, tiens, regarde. Juste, tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil? Retire tes lunettes de soleil et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit, c'est complètement con, je vais me brûler. Je dis, au moins essaye. Alors le monsieur, il est là. Ok. T'es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers et tu peux même pas la regarder dans les yeux et tu veux regarder Dieu. Problems is mine. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme.